Christophe est chauffeur de taxi. Et pour fidéliser sa clientèle, il a équipé son outil de travail d'écran dernier cri. Ça, c'est l'installation la plus basique qu'on puisse faire sur une auto. 2 écrans encastrés, un lecteur de DVD, un module FM, on ne peut pas faire plus simple. Dans le taxi, seuls les passagers arrière ont droit au spectacle. Et pour cause, Moi, je ne peux pas regarder la route et regarder la télé. C'est pour ça que j'ai mis des écrans à l'arrière et j'ai pas mis de module pour avoir le film à l'avant. Comme ça, je ne suis pas tenté de regarder. Puis de toute façon, on n'a pas le droit de regarder la télé en conduisant. Donc comme ça, le problème, il est vite réglé. Christophe est raisonnable, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Face à l'invasion des gadgets dans les habitacles, la loi s'est renforcée. Interdit de regarder un film tout en conduisant. Des patrouilles guettent le contrevenant. Être vigilant, ça veut dire quoi? C'est avoir la position des mains sur le volant et être attentif à la route. Pourtant, le GPS, devenu un équipement incontournable, n'est-il pas lui-même muni d'un écran? Pour ce qui est du GPS, c'est une aide incontestable et incontestée à la conduite. Mais effectivement, beaucoup de petits gadgets, on va appeler un chat, beaucoup de petits gadgets sont arrivés qui font que le conducteur perd beaucoup de son attention. Voyez-vous ? Un conducteur qui regarde un film ou qui surfe sur Internet au volant, difficile à croire. La patrouille du commandant Gutin a repéré un camion dont le chauffeur paraissait distrait. Bonjour monsieur, c'est un contrôle. À quoi ça sert le grand écran au-dessus là-haut? Là, le GPS? Le camion est suréquipé. 2 GPS, un clavier sans fil, un ordinateur avec Internet, des enceintes mobiles et un lecteur DVD. Son GPS permet même de filmer la route. Mais rien ne prouve que ce chauffeur allemand regardait un film en conduisant. Ok, donc monsieur, c'est ok pour le contrôle. Autorisation de transport. S'il avait été pris sur le fait, le chauffeur aurait eu 90 € d'amende et 2 points de moins sur son permis. Cette loi est en vigueur depuis le 1er août, une loi qui renforce la sécurité routière. Une faute d'inattention de ce type-là, ça paraît pas énorme, mais ça peut avoir des conséquences graves, voire dramatiques sur la conduite. En voiture, c'est la sécurité qui compte. Christophe, notre chauffeur de taxi prudent, l'a bien compris. Mais en bon fan d'équipements multimédia, il ne peut s'empêcher d'avoir du gadget partout. Démonstration avec la voiture familiale. Le cache, l'écran motorisé. Ça, c'est un autoradio qui pilote aussi bien la radio, le chargeur de DVD, le chargeur de CD, le lecteur de DVD et aussi une navigation. Là, j'ai une image en visuel à l'avant qui est autre que celle de l'arrière. Cela pourrait suffire, mais Christophe a une 3e voiture. Son bijou, sa perle. Donc là, on est exactement dans tout ce qui est le déraisonnable, la démesure, tout ce qui est illogique. Les portières, plus de vide-poche, plus rien, que des haut-parleurs. Les sièges avant, des écrans appui-tête. Vous pouvez constater que le coffre est condamné. C'est la démesure à outrance. Voilà. Donc 2 écrans aussi dans les appuis-tête arrière qui servent strictement à rien. Ça ne sert à rien, mais ça fait joli. Ces 2 voitures, c'est 3 ans de travail et 15 000 € d'investissement. Il n'y a pas que les passionnés comme Christophe qui veulent des gadgets dans leur voiture. Des garages en ont fait leur spécialité. Thierry, aujourd'hui, installe des équipements dans la voiture de monsieur et madame tout-le-monde. Je suis en train d'installer un écran dans un appui-tête. Voilà. Donc là, le but du jeu de notre installation à nous, c'est de tout cacher et de voir uniquement que les écrans à la finale. En termes de gadgets, vous avez le choix. Un écran plafonnier, On ouvre comme ça, hop. C'est autonome, c'est-à-dire que les enfants derrière gèrent eux-mêmes le DVD parce qu'ils l'installent à l'intérieur. coût 990 €. Mais aussi des écrans GPS tactiles, 17 cm. Et la dernière installation à la mode, la TNT. Le fonctionnement de la TNT, c'est très simple. Tu as, un peu comme à la maison, on a un ensemble bien complet. Voilà, avec un écran. Bah là, ça a l'air vraiment bien marcher. L'image, elle est vraiment très nette. Ça va être assez sympa à utiliser. 18 chaînes, ça fait quand même pas mal, hein. Une installation à 2000 €, pratique et ludique pour ce jeune commercial. Les Français passent de plus en plus de temps dans leur voiture. Les gadgets sont aussi devenus l'arme secrète contre les longs voyages avec enfants hystériques. C'est les enfants qui commencent à imposer aux parents
Un ultimatum, si j'ai pas la vidéo dans la voiture, je pars pas en vacances. C'est la solution qu'a choisie Pascal. Il a fait installer un écran pour ses 2 enfants, Maureen, 8 ans, et Thibaut, 14 ans. Au programme, jeux vidéo et DVD, que du bonheur. On voit pas la route passer, à lire ou à... Et quand on pense qu'on n'est pas arrivé, on est déjà arrivé, donc on a encore envie de faire de la voiture. C'est vrai que ça passe plus vite dès qu'on va en vacances et tout ça. C'est sûr que c'est moderne, tout le monde n'a pas ça dans la voiture, quoi. Depuis, la galerie des gadgets s'est étoffée. Il y en a aussi pour les parents. L'iPod pour madame, donc la musique, l'anti-radar pour éviter les contraventions. Après, nous avons un GPS qui est ici. On a aussi le téléphone 8 watts. Le gros avantage, c'est qu'il passe dans n'importe quelle condition, sous les tunnels, dans énormément d'endroits. En gros, Pascal a réussi à mettre son salon sur roue pour 5 000 €. Hervé est chauffeur poids lourd depuis plus de 20 ans. Il a 5 camions dans sa société de transport, dont ce modèle américain qu'il s'est acheté il y a 1 an et dans lequel, contrairement à tous les autres, il a choisi de ne pas installer d'écran de télé. C'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Les points sont durs à garder, il vaut mieux se concentrer sur la route. Il y a beaucoup de choses à voir autour de nous, c'est déjà très bien. Pas de télé, mais un tableau de bord avec boutons comme dans un avion. Intérieur cuir, couchette de 1,20 m de large, réfrigérateur ou encore caméra de contrôle. La folie des gadgets n'a décidément aucune limite.